C'est incroyable. Hein. Vous n'avez pas de mots? Non, pas de mots parce que... Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions. PSG Real. Une camomille? Alors, ce match, je m'y attendais pas grand chose, car il y avait beaucoup d'absents. La MCN pour le PSG et pour le Real, Ramos et Marcelo ont été absents. Du coup, les deux équipes ne pouvaient pas montrer leur véritable jeu. Et franchement, j'ai été agréablement surpris pour le PSG. Ils ont battu le Real 3-0. Ils ont fait un excellent match pour commencer cette Ligue des Champions. Pourtant, durant les 10 premières minutes, le Real Madrid a bien commencé le match. Mais il suffit juste d'une petite erreur d'inattention. Le PSG en ont bien profité. Le goal du Real Madrid n'était pas en forme. Ça fait depuis quelques matchs que Thibaut Courtois a du mal. Le PSG, ils ont bien profité de cette occasion en marquant le premier but de la rencontre avant les 15 premières minutes. Et ça peut tuer un match. Ça a foutu un gros coup au moral des joueurs du Real Madrid. Benzema, qui était capitaine de l'équipe ce jour-là, a essayé de remotiver son équipe. Malheureusement, juste avant la mi-temps, Di Maria en forme réussit à mettre un deuxième but. En tribune, Mbappé et Neymar sont heureux de voir la bonne performance de leur équipe. Franchement, Mbappé, on dirait pas le garde du corps de Neymar. Une camomille? À la mi-temps, le PSG mène 2-0. Et ça, c'est un truc de ouf. À la deuxième période, malgré les instructions de Zidane, le Real n'arrive pas à remonter la pente. À la toute fin, ils se sont pris un troisième but par Meunier. 3-0 pour le PSG. La défaite du Real est totale. Le PSG a fait son match. Dans l'ensemble, les joueurs du PSG ont été performants. Pour moi, il y a deux joueurs qui ont réussi à briller dans ce match. Di Maria qui a été décisif dans son poste. Le duo Di Maria et Icardi mettait souvent la défense du Real en danger. Et bien sûr, le deuxième joueur qui a brillé dans ce match, c'est Idrissa Gueye. Il a été impressionnant. Il a une endurance incroyable. Il récupérait énormément de ballons. On l'a même comparé à N'Golo Kanté. C'est simple, Idrissa Gueye, c'est ce qui manquait au PSG. Le PSG tient enfin sa sentinelle. Un milieu de terrain défensif qui est omniprésent sur le terrain et sur les duels. À l'époque, Matuidi, Rabiot, ce sont des milieux relayeurs. C'est vrai que Rabiot au PSG, il a déjà joué en sentinelle, en numéro 6, parce qu'il avait un bon gabarit. Mais il n'aimait pas jouer ce poste. D'ailleurs, à cause de sa mère, il y a eu une polémique autour de ça. Une camomille? Marquinhos aussi, il a déjà joué en milieu défensif. Mais c'est pas son rôle, lui c'est un défenseur. Gueye, il a été parfait dans ce poste. Il fait un peu le sale boulot, mais ça fait tellement du bien de voir un joueur comme ça dans son équipe. Et ça se voit au PSG. Suffit de voir comment Tuchel ou Thiago Silva parlent de lui. Ils ont maintenant un peu un N'Golo Kanté 2.0. Maintenant, parlons du Real. Beaucoup ont rejeté la faute sur Thibaut Courtois. C'est vrai que depuis qu'il est au Real Madrid, Courtois n'est plus à son top niveau. Surtout qu'en ce moment, le gardien connaît beaucoup de difficultés. Suffit de voir les stats. Au Real, Keylor Navas faisait des bons matchs. Je ne comprends pas pourquoi le Real l'a vendu. Pour moi, en ce moment, Navas est meilleur que Courtois. Mais Courtois n'est pas le seul fautif. Comme l'a si bien dit Zidane en conférence de presse après le match, on gagne en équipe, on perd en équipe. Ce n'est pas la faute d'un seul joueur, c'est l'ensemble du groupe. Dans la conférence de presse, ce que Zidane reprochait le plus à son équipe, c'est le manque d'intensité à ce stade de la compétition. C'est vrai, j'ai l'impression d'avoir vu un Real un peu fébrile, surtout au milieu du terrain. Pour moi, c'était un gros point noir du Real. Que ça soit au niveau de la récupération, des duels et tout, Gueye, ils a tous mangé. Au niveau de la défense aussi, le duo Varane-Militao de la défense centrale n'a pas fonctionné pour moi, car ça manquait d'agressivité. C'est là où tu te dis que Sergio Ramos, il manque à l'équipe. Car lui, en tant que joueur, mais aussi en tant que capitaine, il crée de l'agressivité, de l'intensité au sein de son équipe. Bizarrement, en attaque, c'est celui où tout le monde voulait le voir partir qui a été le plus dangereux au Real. Gareth Bale. Tu m'étonnes après pourquoi il n'a pas voulu porter le fanion du Real Madrid. Une camomille? Mais enfin, ça va pas! Camomille! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Zidane aussi a été pointé du doigt sur cette défaite. Dès qu'une équipe a du mal, souvent les gens considèrent que c'est l'entraîneur le responsable. Selon RMC Sport, le licenciement de Zidane coûterait 39 millions au Real Madrid. Dans d'autres médias, ils disent que c'est 80 millions. Bref, dans tous les cas, pour moi, Zidane a encore une marge de manœuvre. Rien n'est encore fait. C'est que la première journée de la LDC. Le Real peut largement revenir au top, tout comme le PSG qui peut se dégringoler. D'ailleurs, j'ai bien aimé comment Thomas Tuchel et ses joueurs ont pu garder leur calme même après cette victoire face au Real. Car ils le savent, rien n'est encore fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette Ligue des Champions dans les commentaires. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.
something like this.